présenté le film en 2009. C'est bien de revenir quelques années plus tard, avec en plus de revenir alors que Missak Manouchian était panthéonisé, bien sûr. En 2009, ce n'était pas le cas. On va dire que tout ça a participé du mouvement, y compris le film, a participé du mouvement de reconnaissance en fait de ce combat des étrangers dans la résistance française, qui est une phase des plus lumineuses de notre histoire. Voilà. Ces gens-là étaient des héros, étaient des gens exceptionnels, internationalistes, fous d'humanité, antiracistes, jeunes, beaux, poètes, etc., etc. Et se sont battus, parce qu'ils se seraient battus contre n'importe quelle injustice, se sont battus là, à ce moment-là, contre évidemment les collaborateurs français quand même, il faut le dire, et l'envahisseur nazi. Mais effectivement, je crois que s'ils étaient là aujourd'hui, ils continueraient à se battre d'une autre manière et dans d'autres circonstances contre toute injustice et pour le partage des richesses. Au-delà de l'épisode historique tragique, l'histoire, quel serait le message aujourd'hui aux jeunes générations? Indignez-vous, ne vous résignez pas, indignez-vous comme l'avait dit Stéphane Hessel, ne vous résignez pas, ne prenez rien pour argent comptant, continuez à vous battre. C'est de la contestation que naît la démocratie. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de se battre, de se révolter? Comme toujours. Il faut toujours se rebeller, il faut toujours se révolter. C'est une qualité, la rébellion. Et en deux mots, comment vous avez vécu la panthéonisation de Missak et Mélisée? Je l'ai vécu comme une victoire, en fait. Comme une victoire du bien contre le mal, si j'ose dire. C'est une victoire de la France que j'aime contre la France que je n'aime pas. Voilà. Donc une victoire à plate couture. Quand Marine Le Pen s'agenouille devant les résistants communistes étrangers, je trouve que c'est une victoire à plate couture. Donc je suis content d'avoir gagné. Donc c'est une victoire. Oui.